et bienvenue à la session 2 du chapitre 12 Fonctions standards. Les objectifs de cette séance sont trouver les extrémums absolus ou relatifs d'une fonction définie algébriquement ou graphiquement et dresser le tableau de variation d'une fonction définie algébriquement ou graphiquement. S'il vous plaît, préparez les matériels suivants et allons-y. Maximum et minimum d'une fonction. On va commencer par le maximum absolu et le minimum absolu dans la figure ci-contre. On considère une fonction f et choisit sa courbe représentative sur son domaine de définition d de f. La plus petite valeur de f sur son domaine de définition est f de alpha et la plus grande valeur de f est f de bêta. Remarquez ici le point d'abscisse alpha d'ordonnée f de alpha est le point le plus bas de la courbe. Et le point d'abscisse bêta d'ordonnée f de bêta est le point le plus haut de la courbe. Donc on dit que f admet un minimum f de alpha quand x est égal à alpha et un maximum f de bêta lorsque x est égal à bêta. Donc, par définition, f admet un minimum au nombre réel alpha de son domaine de définition si et seulement si f de x est plus grand ou égal à f de alpha pour tout x appartenant au domaine de définition, c'est-à-dire n'importe quelle était la valeur de x, d'accord, f de x est plus grand ou égal à f de alpha, parce que f de alpha est la plus petite valeur de f. D'accord? Donc, n'importe quelle autre valeur est plus grand que f de alpha ou bien égal à f de alpha si x est égal à alpha. Et f admet un maximum au nombre réel bêta de son domaine de définition si et seulement si f de x est plus petit ou égal à f de bêta pour tout x appartenant au domaine de définition. Donc ici, puisque f de bêta est la plus grande valeur dans f, alors n'importe quelle autre valeur de f est inférieure ou égale à f de bêta. Remarque, f de alpha et f de bêta sont parfois appelés maximum absolu et minimum absolu. Il y a encore le maximum relatif et le minimum relatif. On va les voir dans les parties suivantes. Un maximum ou un minimum d'une fonction s'appelle extrémum de cette fonction, c'est-à-dire on a ici un extrémum et ici un extrémum. Exemple 1. On considère une fonction f définie sur R par f de x égale x carré moins 2x plus 3. Montrer que f de x est égal à x moins 1 au carré plus 2. Pour montrer cette égalité, il faut développer x moins 1 au carré plus 2 pour obtenir f de x. Déduire le minimum absolu de f. Maintenant, pour déduire le minimum absolu, il faut utiliser cette forme de f de x. On dit que f de x est égal à x moins 1 au carré plus 2. D'accord? Donc, f de x moins 2 est égal à x moins 1 au carré. On a fait ça pour laisser ici l'expression ayant un signe bien déterminé qui est x moins 1 au carré. C'est toujours plus grand ou égal à 0. Donc, on peut dire que f de x moins 2 est toujours plus grand ou égal à 0. Et par suite, f de x est plus grand ou égal à 2. Lorsqu'on arrive à déterminer un nombre réel constant tel que f de x est plus grand ou égal à ce réel, alors on peut dire que 2 est le minimum absolu de f, car toute valeur de f de x est plus grand ou égal à 2. Donc 2, c'est le minimum. Déterminer l'abscisse de ce point minimal. 2, c'est l'ordonnée du point. Pour trouver x, l'abscisse, il faut résoudre l'équation f de x égale 2. Donc x moins 1 au carré plus 2 est égal à 2 et par suite x est égal à 1. Exemple 2, ici on va déterminer le maximum et le minimum graphiquement. Dans la figure ci-contre, C est la courbe représentative d'une fonction f définie sur R. Est-ce que f admet un maximum absolu? Maintenant regardez. La courbe vient de plus l'infini, arrive jusqu'à 1 et continue jusqu'à plus l'infini. Donc, on ne peut pas dire que f admet un maximum absolu, car elle n'a pas une valeur maximale. Elle continue jusqu'à plus l'infini, et plus l'infini n'est pas une valeur bien déterminée.
Est-ce que f admet un minimum absolu? Oui, f atteint son minimum pour x égale 0, y égale 1. Donc, le minimum de f, c'est 1. Application 1. On considère une fonction g définie sur R par g de x égale moins x carré plus 4x plus 1. On va résoudre cet exercice. S'il vous plaît, arrêtez les vidéos et essayez de résoudre l'application. Maximum relatif et minimum relatif. La fonction f dans la figure ci-contre admet sur l'intervalle A0 un maximum relatif quand x est égal à A. En fait, c'est la fonction sur l'intervalle, c'est la courbe représentant la fonction sur l'intervalle A0. Et on remarque que ici, le point d'abscisse A et d'ordonnée f de A représente un maximum. C'est le plus haut point dans cette partie. D'accord? Puisque pour tout x appartenant à A0, f de x est plus petit ou égal à f de A. Minimum relatif, la fonction f dans la figure ci-contre admet sur l'intervalle CB, c'est la courbe représentant la fonction sur l'intervalle CB, un minimum relatif quand x est égal à c, puisque pour tout x appartenant à cet intervalle, f de x est plus grand ou égal à f de x est plus grand ou égal à f de c. Donc, c'est le maximum relatif et c'est le minimum relatif. Maintenant, quelle est la différence entre maximum relatif, minimum relatif et maximum absolu, minimum absolu? Cet exemple va clarifier la différence. On considère une fonction f définie sur l'intervalle 0, 3 par sa courbe représentative. Déterminer le minimum relatif de f sur 0,1, c'est l'intervalle 0,1. Le minimum de f sur l'intervalle 0,1 est 1. Et déterminer le maximum relatif de f sur l'intervalle 2, 3. C'est l'intervalle de 3 et c'est la courbe représentant la fonction sur l'intervalle de 3. Le maximum, c'est 1. Maintenant, le maximum absolu. En fait, le minimum relatif et le maximum relatif sont toujours dépendants de l'intervalle qu'on détermine, c'est-à-dire sont des minimums et des maximums sur un intervalle donné qui est un sous-ensemble du domaine de définition. Pourtant, lorsque l'extrémum est absolu, c'est-à-dire c'est l'extrémum sur toute la courbe, par exemple ici c'est le maximum de toute la courbe et c'est le minimum de toute la courbe. C'est la différence entre relatif et absolu. Donc, je répète, relatif, on détermine un intervalle absolu sur le domaine de définition. Maintenant, le maximum absolu de f, on remarque, c'est la courbe. Le maximum absolu, c'est 2. Le minimum absolu, c'est moins 2. Application 2. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application. Tableau de variation. C'est le deuxième objectif de cette session. En fait, cette courbe représente une fonction définie sur R. Maintenant, la fonction est croissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Donc, l'intervalle ici désigne x. Dans le tableau de variation, la fonction croissante est illustrée par une flèche qui est dirigée vers le haut. Ensuite, entre moins 1 et 1, la fonction est décroissante et entre 1 et plus l'infini, la fonction est croissante. Maintenant, pour exprimer ces variations de cette fonction, on dresse le tableau suivant. Dans ce tableau, qui est le tableau de variation, on met x et f de x. Sur la ligne de x, on place les valeurs du domaine de définition, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini, et les abscisses des extrémums. Cette fonction admet un maximum en moins 1 et un minimum en 1. Donc, ici, on va mettre moins l'infini, moins 1 et 1 et plus l'infini. f de x, ici, on met les flèches désignant les variations entre moins l'infini et moins 1, moins 1 et 1, et 1 et plus l'infini, et les valeurs de f. Par exemple, lorsque x vient de moins l'infini, la fonction encore vient de moins l'infini.
si on suit l'axe des y. Ensuite, f de moins 1, c'est 4 et f de 1 est 0. Puis la fonction continue vers plus l'infini. Ici, la fonction a un maximum en moins 1 et un minimum en 1. On considère une fonction f définie sur l'intervalle moins de 2 par f de x égale x carré. Montrer que f est strictement décroissante sur moins de 0. Pour montrer qu'une fonction est strictement décroissante sur un intervalle donné, on définit au début x1 et x2 qui sont deux réels appartenant à cet intervalle, tel que x1 est plus petit que x2. Ensuite, on calcule f de x1 moins f de x2 et on étudie le signe de cette différence. F de x1 moins f de x2 est positif, donc la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle moins de 0. Maintenant, montrer que f est une fonction paire, puis déduire le sens de variation de f sur 0, 2. Le domaine de définition est centré en 0. F de moins x est égal à f de x, alors f est une fonction paire. Et par suite, f est strictement croissante sur 0, 2. Calculer f de moins 2, f de 0 et f de 2. Finalement, on va dresser le tableau de variation de f. Dans ce cas, on connaît déjà que le domaine de définition c'est moins 2, 2 et que f change de variation en 0. Pourquoi? Entre moins 2 et 0, la fonction est décroissante et entre 0 et 2, la fonction est croissante. Donc, on place 0 dans le tableau et on place les valeurs suivantes. Donc, f est décroissante entre moins 2 et 0, croissante entre 0 et 2 et atteint un minimum qui est égal à 0. Application 3, s'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application. Merci.